bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama, pour un nouveau tirage Arbre de vie. Ça sera le tirage numéro 7 de la série version 2, sachant qu'il y a aussi les 3 premiers tirages de la série version 1 à la suite de la vidéo de la nouvelle lune en Lion qui se trouve dans cette playlist dont j'ai fait une vidéo d'introduction où j'explique tout cela. Je te mets le lien en haut à droite de cette vidéo aussi. Alors, je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu vas très bien et je te remercie d'ores et déjà de ton abonnement, de tes likes, de tes partages, de tes commentaires qui sont précieux pour moi parce qu'ils me permettent d'être dans l'échange, dans le partage, d'avoir un retour. Et vraiment, moi, je trouve ça super et c'est pour ça que moi-même, je m'engage à répondre à tous les commentaires. Eh bien, voilà, nous allons commencer cette guidance avec le tronc de ton arbre, avec le voyageur sacré. Et ces 3 premières cartes te permettront de voir en fait si tu es sur le bon tirage pour toi. Donc, en fait, ces 3 cartes vont nous parler de ton cheminement, sachant que la première carte nous parle du point de départ de ce cheminement, la deuxième du cheminement en tant que tel, et la troisième de ce que l'on pourrait appeler le point d'arrivée, la destination, ou au moins le but, l'objectif, ce vers quoi te mène ce chemin, si tu le suis tel que. Alors, qu'est-ce que nous avons comme point de départ? Nous avons, dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Cette carte nous dit que ce qui t'a amené à ce cheminement, c'est que tu t'es trouvé perdu, tu t'es trouvé dans le brouillard, tu savais plus trop où aller. Et donc, tu as pris le temps sinon de t'arrêter, au moins de ralentir le rythme, pour regarder un peu où tu en étais, pour essayer de voir des indices à proximité, sachant que le brouillard ne te permet pas de voir au loin, tu peux toujours chercher les indices à proximité. Alors on va voir à quoi ces indices t'ont mené et quel chemin tu as mis en route. Oh là là, il y a plein de cartes qui veulent venir. Es-tu encore à la croisée des chemins ? Comment choisis-tu de sortir de ce brouillard? Pardon pour le Alors, nous avons croire en la magie. Et en fait, c'est ça, c'est que comme tu étais dans le brouillard, il se peut que ça t'ait amené à te recentrer et à ouvrir ton cœur à la foi, ouvrir ton cœur à la magie de la vie. Alors, on va, du coup, en avançant comme ça avec la magie, où est-ce que cela te mène? Alors, nous pourrons rentrer plus en détail du cheminement en tant que tel lors de l'extension sur Patreon. Je te mettrai le lien sous la vidéo, mais nous allons voir tout de suite où est-ce que nous mène ce chemin. Doucement les cartes, à la transformation. En t'ouvrant à la magie de la vie, tu te permets de te transformer et par la même occasion de transformer ta vie. Le phénix qui renaît de ses cendres, plus grande, plus beau, plus belle, plus fort, plus forte. Waouh! Donc tu es en train de t'orienter vers ta transformation, vers ta renaissance, vers un monde meilleur. Et en dos de deck, on a la grâce et la gratitude. Parce qu'en découvrant cette magie de la vie, tu retrouves la joie, tu es dans la gratitude. Et voilà, et ça fait grandir ta joie. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir te transformer.
Nous allons voir maintenant les racines de ton arbre, c'est-à-dire ce que tu puises, ce qui t'alimente, ce dont tu te nourris pour faire ce chemin vers ta transformation, vers le renouveau, vers la transformation de ta vie, en t'ouvrant ainsi à la magie pour sortir du brouillard. Qu'est-ce qui t'a en fait donné la sensation d'être dans le brouillard et quelles sont tes ressources, surtout à l'heure actuelle? Allez, qu'est-ce qu'on a pour tes ressources? Terrestres, intellectuelles, émotionnelles. Ok, il y en a déjà 2 sur 4. Alors, nous avons le roi de coupe et la lune. Ok, le roi de coupe et la lune. La lune qui peut nous parler des doutes et des peurs, mais est ici avec le roi de coupe. Donc elle nous parle aussi de l'intuition. C'est grâce, en te réouvrant à ton intuition et ainsi à la magie de la vie, tu peux aller de l'avant et tu peux aussi maîtriser davantage tes émotions. Maîtriser tes émotions et de ce fait savoir les exprimer aussi. Avec ce roi de coupe, puisque le roi nous parle de la maîtrise et de l'extériorisation, tu vas pouvoir mettre en action tes émotions. Et avec la lune, le roi de coupe avec la lune me dit que tu as appris aussi à utiliser tes émotions comme des messages de ton intuition. Hop là, il y a une petite saleté là-bas. Tu as appris à utiliser tes émotions comme message de ton intuition, en fait, comme message de ton âme, et donc du coup comme une guidance. C'est en étant à l'écoute de tes émotions et de ton intuition que tu peux avancer sur le chemin de la magie et sur la voie de la transformation. En fait, c'est une transformation qui a déjà commencé de fait, et qui va vers son apothéose. Tu es déjà en fait, je sais pas si tu connais Saint Seiya, les chevaliers du zodiaque. Moi je parle de la version dessin animé, la toute première, et on voit Ikki, le chevalier phénix, qui mène ses combats et tout, et à chaque fois qu'il a besoin de se ressourcer, de renaître en fait, il va dans un volcan. Et voilà, moi j'ai la sensation que tu es dans ce volcan, en train de te ressourcer, en train de préparer ta renaissance. Mais contrairement au chevalier Ikki qui est obligé d'aller sur l'île de la mort, l'île de l'enfer en fin de compte, toi, ça se fait quand même beaucoup plus en douceur puisque tu es connecté à la magie de la vie. Et on a la reine de bâton qui s'est retournée. Donc on a un roi et une reine, c'est déjà top, quoi. La reine de bâton qui nous parle de la maîtrise du feu intérieur, de la maîtrise de son énergie intérieure, et qui nous parle aussi de séduction, de charisme, donc d'attraction du coup, parce que en maîtrisant de la sorte tes énergies, tu es en train de t'ouvrir à l'attraction et d'attirer à toi ce qui va te permettre de sortir du brouillard, ou ce qui te permet de sortir du brouillard et qui va te permettre de renaître. Tu es en train d'attirer à toi la magie de la vie. Et nous avons le 2 de bâton qui nous parle de choisir le chemin. Quel chemin as-tu choisi justement pour sortir de ce brouillard? Et c'est ce chemin, cette capacité à choisir aussi, c'est le choix de ce chemin qui te permet aujourd'hui d'avancer vers ta transformation. Donc on t'a dit que tu as fait le bon choix en fait. Tu as choisi le bon chemin pour toi. Alors, maintenant nous allons voir les branches de ton arbre et les fruits qu'elles portent, autrement dit ce que tu partages avec le monde lors de ce cheminement, ou peut-être ce que cette transformation te permettra de partager avec le monde quand elle sera achevée, parce que pour moi elle est déjà commencée la transformation. On a le 4 de coupe. Oh, j'aime beaucoup dans ce jeu-là.
Le 4 de coupe qui nous dit que, ben, tu vois, tu t'es senti peut-être épuisé, triste, euh, et il y a la providence qui t'apporte une nouvelle coupe, quelque chose de nouveau, de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, une nouvelle ouverture du cœur. Le nectar des dieux, tu vois, s'offre à toi. Et tu vois, on voit la main vient du ciel, quoi, tomber du ciel à travers les nuages. Quel heureux présage. Donc voilà, c'est en fait ce nectar des dieux qui va te permettre d'une part de renaître et à ton tour, tu vas pouvoir offrir de nouvelles coupes. Tu vas pouvoir partager ce nectar avec les gens autour de toi. Tu vas pouvoir partager ces nouvelles émotions avec les gens autour de toi. Nous avons l'hiérophante qui nous parle d'enseignement, de transmission. Donc là, toi-même, tu vas pouvoir transmettre ton savoir, transmettre ce que tu auras appris lors de ce cheminement. Tu vas pouvoir le transmettre au monde. Wow, c'est magnifique. Et là, c'est vraiment la carte de l'enseignement, quoi. Et comme c'est ce que tu offres au monde, c'est pour ça que là, je vois que c'est toi qui vas transmettre. Ah, c'est merveilleux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par les fruits de ton arbre? Ok, et voilà. Et voilà. La mort qui correspond au phénix et qui nous parle de mort pour renaître. Mourir pour renaître. Donc c'est symbolique. C'est il y a l'ancien toi, entre guillemets, l'ancien toi qui meurt pour laisser place au nouveau toi. Mais bon, sachant que ça reste toi. Et c'est une ancienne version de toi qui va laisser la place à une nouvelle version de toi. La roue tourne et les opportunités viennent à toi. Ça, tu vois, celle-ci, elle correspond au phénix et celle-ci, elle correspond à la magie. Parce que c'est la magie qui t'apporte les opportunités et voilà, c'est la renaissance, la transformation totale. Et du coup, bah, dans tes enseignements, tu vas pouvoir transmettre aux autres comment mourir à une moins bonne version d'eux-mêmes pour pouvoir renaître à une meilleure version d'eux-mêmes. Comme je disais toujours comme je dis toujours avec le phénix, plus beau, plus belle, plus fort, plus forte, plus grand, plus grande. Et donc, ben voilà, et avec la roue de fortune, ben tu vas pouvoir les aider aussi à s'orienter vers la chance, entre guillemets, mais à provoquer la chance, en fait, parce que la chance en tant que telle, on la provoque. Et grâce à cette renaissance, grâce à ce renouveau, euh, tu vas, toi, dans un premier temps, et ensuite transmettre aux autres dans un deuxième temps, comment passer à un niveau supérieur dans ta vie et dans leur vie. Parce que ce que l'on transmet aux autres, c'est d'abord ce par quoi nous passons nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre. Avant d'être professeur, on est passé par l'école, on a appris, on a eu des diplômes, on a fait des études. Et avant d'être formateur professionnel, on a appris un métier, on l'a expérimenté. Et de la même manière, dans tous les domaines, avant de pouvoir transmettre quelque chose, on est passé par là, on l'a expérimenté. Et c'est pour ça que grâce à cette réouverture à la magie de la vie et à cette transformation, tu vas pouvoir à ton tour transmettre ce nectar que tu as reçu, tu vas pouvoir à ton tour transmettre et aider les autres à renaître et à passer à un niveau supérieur comme tu l'auras fait toi-même. Je ne sais pas pourquoi je mélange encore les cartes. Voilà ce que m'inspire ce tirage. Et maintenant, nous allons voir avec le tarot des archanges quelle est ta ressource spirituelle, ta bonne étoile, comme je l'ai appelé quand j'ai créé ce tirage.
C'est en fait ce qui vient de toi, de ton être profond, de ton être authentique, de ton être, de ton moi supérieur, de la partie divine qui est en toi, de ton âme, de ton cœur, de tes anges gardiens, de tes guides, du divin. Tu prends ce qui résonne pour toi, bien évidemment. C'est pour ça que je donne plusieurs façons d'aborder la chose et tu prends ce qui résonne pour toi, ce qui sonne juste pour toi. Alors, quelle est donc cette ressource? Ressource que nous compléterons aussi dans l'extension pour la ramener. Mais déjà, on peut voir ici une première fois quelle est cette ressource. Ta ressource spirituelle. Qu'est-ce qui, au plus profond de ton être, te permet de faire ce chemin vers la transformation en t'ouvrant à la magie de la vie et en sortant du brouillard? Allez, nous avons... J'ai l'impression qu'il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Ah, As d'Ariel et 2 de Raphaël. Ouais, oh, c'est beau. As d'Ariel et 2 de Raphaël qui correspondent à l'As de denier et aux 2 de coupe. L'As d'Ariel qui te dit c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et le 2 de coupe, le 2 de Raphaël qui te parle de 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Alors, en combinant ces 2 cartes pour parler de ta... C'est le premier arbre de vie où il y en a 2, tiens, pour les ressources. Je vais les mettre ici plutôt. Alors, l'As d'Ariel et le 2 de Raphaël. Et en fait, il se peut qu'il y ait une ressource qui te vienne de la part de quelqu'un que tu aies rencontré, un ou une partenaire. Alors, ça peut être un ou une partenaire de vie, partenaire amoureux, amoureuse. Ça peut être un ou une partenaire professionnelle. Ça peut être un ou une partenaire amicale. Je ne sais pas dans quel domaine, ce n'est pas précisé ici parce qu'on parle de manière générale, mais il y a en tout cas ce ou cette partenaire qui t'apporte de nouvelles ressources, de même que toi tu lui apportes de nouvelles ressources puisque c'est un partenariat. Et c'est peut-être cette rencontre qui te permet, c'est peut-être cette rencontre qui te permet de sortir du brouillard et qui t'a réouvert à la magie. Peut-être que tu y croyais plus, tu disais non, c'est pas possible, je suis tout seul, toute seule, je ne vois plus rien, je ne vois pas où je vais. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette rencontre. Et c'est cette rencontre, on pourrait dire divine en fait, cette rencontre providentielle là tu t'es dit, mais alors c'est possible, ça existe, la magie existe. Et c'est comme ça que tu t'es réouverte à la magie et que tu peux aller vers ta transformation. Waouh, c'est beau. Alors on va aller... non, non, c'est fini pour ici. La suite, c'est sur Patreon si tu as envie d'aller plus loin avec l'extension. Donc, on en parle, on se penche davantage sur le cheminement en tant que tel et sur comment tu peux bénéficier au mieux de ces ressources. Donc voilà, si tu veux continuer sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.